Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live et sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'étiquette, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. C'est quoi la saine doctrine? Quelle différence peut-on faire entre doctrine et dogme? Comment s'appelle-t-on et la doctrine de Dieu? Et comment peut-on définir la piété selon la Bible et quels sont les actes de piété? Le pasteur théologien Jean-Stevenson Condé, notre invité ce soir à Blocus, alors il va répondre à nos questions depuis la République dominicaine. Bonsoir bibliquement et théologiquement, pasteur Condé. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore pasteur Condé. Bonsoir, peuple haïtien, et bonsoir PRG. Nous saluons frère nous Balbito, frère nous à Jésus-Christ. Nous voulons une grosse salutation pour Madame Manouchka, avec toute staff Blocus qui a fait un travail qui est impeccable, qui touche tout le monde à travers le monde. Nous disons, peuple haïtien, nous, qu'est-ce fait Mavel dans un moment difficile à traverser. Nous connaissons que Jésus-Christ a une solution. C'est encore une occasion très favorable et vraiment important pour nous porter l'émission ça aujourd'hui, qui c'est la saine doctrine et la piété, côté que nous pourrons montrer à la lumière de la parole, qui ça qui doctrine de Dieu ou la saine doctrine, et qui ça pour nous suivre, pour nous trouver nous dans la saine doctrine. Encore une fois, c'est notre frère, homme de Dieu pays d'Haïti, le pasteur Jean-Stevenson Condé, qui vient porter très belle émission ça pour nous aujourd'hui. Nous saluons encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Condé, sans transition, on commence non. Et qui ça, sainte doctrine? On dit sainte doctrine ou bien la sainteté? On allait. Ça lié. Ok, on dit la sainte doctrine ou doctrine de Jésus-Christ. Donc, la sainte doctrine, c'est doctrine qui est dans la Bible. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il dit clairement que vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, la saine doctrine de Jésus-Christ, c'est enseignement que Jésus-Christ baille à apôtres pour transmettre à travers les écrits de l'apôtre Paul, pour commencer dans l'acte des apôtres ou dans la saine doctrine. Donc, saine doctrine, ça, si on monde ou pas dans vrai enseignement apôtre là et Jésus-Christ, donc ou pas dans bon Dieu. Donc, le mot doctrine en soi, il est défini comme étant un ensemble d'enseignements. Donc, pour être doctrine ou enseignement. Donc, il y a trois types de doctrine. Ou bien la saine doctrine ou la doctrine de Jésus-Christ, ou bien la doctrine des démons, et pour la doctrine des hommes. Et c'est ça que nous pourrons montrer au peuple aujourd'hui, pour qu'on connaisse, là où on a parlé, là où on religion, là où on dit dans telle religion, pour qu'on connaisse qui doctrine est. Je ne dis à nous, il y a un témoin de Jéhovah, il y a Adventiste, il y a Mormon, il y a franc-maçon, toutes ces doctrines. Qu'on est nous capable de connaître qui est-ce qui doctrine des démons, qui est-ce qui doctrine des hommes, et qui est-ce qui la saine doctrine et doctrine de Jésus-Christ. Si nous allons dans la base biblique, nous allons dans 2 Épître de Jean, le verset 9 à 11, l'apôtre Jean a dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, si on moun ou pas dans la saine doctrine, donc ou pas gagner un bon Dieu, ou pas gagner Jésus-Christ, donc ou pas hériter salut. Et yon moun qui pas gagner saine doctrine ça tout, même les vin la caillou pas entrer dans contact avec parce que ou a participer dans mauvaise œuvre. Donc c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui avec auditeurs Blocus.
Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, pas de saine doctrine tout? Ok, c'est une très belle question. Je vais répondre pour le peuple haïtien. Et nous disons que premièrement, dans l'Ancien Testament, nous pouvons faire la saine doctrine. Parce que l'Ancien Testament, nous sommes encore dans sa Ancienne Alliance. Donc, dans l'Ancienne Alliance, nous avons sabbat avec nouvelle lune, nous avons observé, nous avons sacrifice qui t'a fait, nous avons la loi de Moïse. Donc, ça que pour auditeurs connaît, depuis vous prenez Genèse, j'y suis arrivé dans Malachie, donc on a la loi. Là, on a tabernacle, on a temple, on a synagogue. Donc, synagogue vient commencer, c'est à partir de troisième déportation, côté que les Juifs ne viennent pas de temple, et puis les pharisiens viennent faire ça les synagogues pour réunir les samedis. Donc, nous, jour synagogue là, c'est sabbat. Et nous avons vu l'église adventiste même, les confondre, les tourner dans l'ancienne alliance, dans la prend sabbat dans la synagogue, pour le porter dans la doctrine, par là, retourner dans l'ancienne alliance là. Côté que là, nous n'avons pas fait la saine doctrine du tout, parce que là, nous avons parlé de la saine doctrine de Jésus-Christ, nous jouons l'église là. Pour que saine doctrine, il faut que l'église, il faut que enseignement l'église. Donc, dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas faire saine doctrine du tout. On va regarder différents types de doctrines pour nous et qui ça gagne là-dedans comme contenu. Amen. Amen. Donc, pour nous capables de faire ça, parce que nous connaissons le peuple haïtien, et nous-mêmes, tout ça que nous faisons avec vous, nous ne pouvons pas faire rien sans que nous pas aller dans le livre sacré. Donc, la saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ, toujours un enseignement de l'apôtre. Donc, il n'est pas marché sans la piété. C'est ça que fait petite émission aujourd'hui. C'est la saine doctrine et la piété. Donc, la saine doctrine, c'est ensemble d'enseignements que Jésus-Christ baille, que nous-mêmes nous sommes capables de suivre. La piété, c'est dévotion, ou bien fidélité, ou bien loyauté, ou bien à Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Là, dans Matthieu chapitre 22, au verset 37, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça veut dire, premièrement, pour nous dans la piété, il faut qu'on aime bon Dieu plus que toute bagaille. Il faut qu'on aime bon Dieu plus que même madame ou petit tout. Marie, et il faut qu'on aime bon Dieu qui est bien, que vous possédez. Il faut qu'on aime bon Dieu plus que Mersou. Il faut qu'on aime bon Dieu qui est tout ça côté pour capable vivre la saine doctrine. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ces choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Qui ça, pour l'apôtre Paul a dit nous là? Il y a plus de monde dans le dernier temps, ils ne sont pas d'accord pour aller dans la saine doctrine. Parce que dans la saine doctrine, il y a une série de bagages pour respecter la donne. Premièrement, il faut faire différence entre ancienne alliance et nouvelle alliance. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de sabbat la donne. Les bagages ne font pas manger viande cochon la donne. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de faire mettre faux cheveux la donne. Les bagages fait ou mettre zan ou mettre bijoux dans la saine doctrine, il n'y a pas de ça. Et je vais le prouver nous bibliquement. Dans la saine doctrine, les bagages fait et ou adorer Saint Ladani. Dans cette doctrine, dans le culte de la personnalité, côté on abdou c'est lui-même qui bon Dieu a même. Donc cette doctrine, il y a un ensemble d'enseignements qui est difficile pour nous capable en quelque sorte supporter. Donc nous sommes capables de dire que la saine doctrine, c'est la porte étroite. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tout à fait. Ah ben, on va regarder qu'on y a là et dans l'autre doctrine nous parler parce que si il y a saine doctrine, il y a fausse doctrine tout. Comment on différencier pour nous-mêmes saine doctrine et fausse doctrine, Pasteur Condé? Amen. Premièrement, et premier bagage qui t'a fait différencier la saine doctrine de quelle que soit fausse doctrine, nous capables clairement dans saine doctrine dans Jésus-Christ, c'est lui-même qui sent là. Ça veut dire si on entre dans l'église, l'arrivée dans l'église là, ou venir ajouter un autre nom en dehors de Jésus-Christ, là où déjà pas dans cette doctrine. Par exemple, en Haïti, nous avons des sectes diaboliques qui ont fait, nous avons Madame Sylvanie Ramsey, les deux comme ça, c'est Maman Yahweh, c'est lui-même qui bon Dieu. Là, nous avons ce monde qui pas dans cette doctrine. Nous avons même lui-même qui dit, c'est bon Dieu, c'est Madame bon Dieu, et puis lui-même les deux qui comptent parler avec mort, les saisir dans toi, etc. Ça veut dire, là, il n'y a pas de nom qui est ajouté. Si par exemple, nous entrons dans l'église adventiste, nous parlons que tu as William Miller aux États-Unis avec Ellen White, moun sa été réuni paquet aux États-Unis, ils dit, fait révélation, une date que Jésus-Christ a tourné.
Jésus-Christ pas jamais tourné dans date ça, et puis en 1844, Jésus-Christ est passé dans le lieu très saint, là dans le lieu saint. Ça c'est un mensonge qui est au bail, parce que dans Hébreux 9, verset 12, il dit Jésus-Christ est passé dans le lieu très saint, il était mort sous quoi? Donc Jésus-Christ pas mort et sous quoi en 1944. Nous, ce sont des doctrines qui chargent avec mensonge, qui chargent avec esprit de séducteur, qui a menti, qui est basé sur fausse prophétie. Premier gens qui reconnaître une fausse doctrine, c'est fausse prophétie qui la baille. Et toute ça là n'a pas aucun fondement biblique. Donc, si nous allons dans 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire dans les derniers temps, mon yo pas fixé sur Jésus-Christ, il pas bien la foi à Jésus-Christ, mais il y a plus campé, il y a suivi des esprits séducteurs qui a utilisé des hommes, qui a dit qu'il y a des catastrophes qui peuvent faire dans le pays d'Haïti par exemple, bon là quand nous plus près, qui a dit que ça Haïti peut le craser, on paquet de bagages tête en bas, c'est là où on va le suivre. Ce sont des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, pour on joindre une fausse doctrine, on joindre des faux docteurs. Des gens qui n'ont aucune base biblique du tout, cap de ça faut observer sabbat, cap de faut aller dans l'Ancien Testament, des fois cap de ça sous malade faut qu'on utilise sel, faut qu'on utilise un série de bagages pour capable faire des rituels pour guérir. Donc il pas été dans cette doctrine, il pas été dans l'enseignement de Jésus-Christ et moun ça yo pas prêcher au péché, il dans l'évangile de la prospérité. Donc il fait tout à fait un syncrétisme religieux avec ça qu'il a fait. Donc il pas basé sur vérité dont le corps est le Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'autre base biblique nous capable de gagner, pour nous prouver la sainte doctrine, nous capables d'aller avant dans Colossiens, chapitre 2. Nous capables d'aller avant dans Colossiens, au chapitre 2, le verset 8. La dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde de nos surprises. Ça veut dire, c'est pour prendre pile précaution, pour pas quitter une vie bon philosophique, côté que franc-maçon pas bon belle bagaille philosophique, en pile mon a fait logique pareil avec belle philosophie, côté que y a dit Jésus-Christ pas Dieu, y a dit le Saint-Esprit, les parents personne ni pas Dieu tout, et puis y a fait philosophie pour montrer un bagaille qui logique, et puis moun ça est totalement séparé de Jésus-Christ. Y a plutôt directement dans la doctrine des hommes ou doctrine des démons. Au Colossiens chapitre 2, le verset 18, là dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça veut dire, moun qui n'a fausse doctrine, non, la humble, la paraît humble, mais au fond, pas humble, il a apparence d'humilité. Automatiquement, on dit, mais non, ça, il n'est pas dans la saine doctrine de Jésus, qui soit pour elle changer totalement. C'est ça que fait les adventistes, la viennent, ils viennent bon sabbat, ou dit, non, mais nous, dans cette doctrine là, jouer l'église là selon Actes des Apôtres 20 verset 7. C'est le premier jour de la semaine, on va le fâcher. Et l'autre mensonge, l'église adventiste a bail tout le monde qui la donne, il dit comme ça, il dit adventiste là dit synagogue c'est l'église. Pour tout adventiste, synagogue c'est l'église. Là dans Actes des Apôtres 17 verset 2 avant, puisque Paul était qu'on entre dans la synagogue, il dit Paul était qu'on observe sabbat et synagogue c'est l'église. Il y a un mensonge qui n'a bail peuple haïtien et le monde entier une fois pour toutes. Synagogue avec l'église, c'est deux bagages différents. Synagogue, t'es là avant l'église, Jésus-Christ est qu'on entre dans la synagogue, et laisse apôtre pour gagner l'église dit tout. Donc, nous voyons côté que fausse doctrine, son mélange des mensonges avec quelques vérités pour le mettre en confusion totale et puis le mettre ça en jeu. Dans toute l'église, dans toute religion, et qui côté selon vous-même, nous parlons clair, qui a pratiqué la saine doctrine de Jésus-Christ. On passe en revue différentes religions, parce que moi seulement mettais accent sur la religion de Ellen White, qui c'est en fait adventiste. L'autre même, moi pas dire un bon. Bon, moi je suis bien content, ça sont très belles questions Pierre-G, donc moi salue encore une fois, je salue le staff là, et peuple haïtien, auditeurs, bloquistes qui attendent nous. Et si nous avons une deuxième fausse doctrine, nous allons aller directement dans témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, nous avons Russell Rutherford, parce qu'effectivement, vous dit nous étions juste dans Ellen White et Muller. Russell Rutherford aux États-Unis, ils font un groupe qui est les étudiants de la Bible, côté qui ils fait une sorte de religion selon croyance par eux, côté qui ils fait tout de garder, ils fait une Bible témoin de Jéhovah, côté qui dans la Bible témoin de Jéhovah, premièrement son Jéhovah, il dit Jésus-Christ pas mourir sur quoi.
Et les n'a regardé dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, ouais, sans la croix, l'évangile n'a pas aucune puissance. Donc, ça, c'est pour le mensonge de Baou. Yo dit, il te mourir son poteau. Yo dit, il te mourir son poteau. Pas sur la croix. Pour les témoins de Jéhovah. Ouais, exactement. Yo même, yo dit, Jésus-Christ est mort son poteau. C'est ça que fait eux-mêmes. Yo ont l'évangile qui sans puissance parce que l'évangile là, c'est qui ça lit? C'est la croix. Si par exemple, ou gon l'évangile qui sans croix, il n'y a pas aucune puissance. Et l'homme baptisé, ou baptisé dans la mois résurrection, Jésus-Christ qui était mort son croix. Donc, m'a dit ça pour peuple haïtien, gon prière qui est très puissant, qui m'a partagé avec nous. Il tout simplement dit, voici la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la racine de David. Hâtez-vous, animal sauvage, que Jésus-Christ est devant vous. Jésus-Christ vit, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ revient. N'importe franc-maçon, bien qui mystique là, de pour dire prière ça la foi, en tout diable qui sont liés à tomber rapide. Parce que c'est la croix de Jésus-Christ. Et Satan lui-même, il toujours à combattre l'évangile de la croix. C'est ça que fait nous, en notre témoin Jéhovah, oui, c'est la critère forte qui était ancien franc-maçon aux États-Unis. Ils ont fait religion, ça, ils ont retiré la croix, ils ont dit Jésus-Christ est mort son poteau. Et après, dans la Bible traduit, les mêmes tout côté rejoignent la croix, ils ont mis poteau de souffrance. Et l'autre, et mensonge bail, ou après dans la Bible, soit les dans Jean, chapitre 8, du verset 1er à 11, ou après elle parle dans la Bible témoin Jéhovah. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Il parle l'histoire femme adultère. Pour témoin Jéhovah, il dit que lui-même, il n'a pas de péché. Puisque le témoin Jéhovah sans péché. Donc, réalité, ça, Jésus-Christ parle, qui dit que nous tous nous avons péché, pour nous repasser tête nous, ben, dans la Bible, par la donne. Est-ce qu'il y a une religion qui dit qu'il a servi bon Dieu, il a retiré 11 versets dans la parole là? Et là, regardez dans Acte chapitre 8, verset 37, tout, ou après, témoin Jéhovah a retiré verset ça. Et soit le catholique, là, qui donne ses premières religions, ses premières églises, ou après, moun catholique, dans la Bible, dans Acte des Apôtres 8, 37, il a retiré. Pour qui ça, c'est parce que les catholiques, là, le baptisé Timoun Petit, et que la Bible a dit, faut qu'on pour baptiser. Ça veut dire Timoun pas baptisé. Témoin Jéhovah lui-même, il retiré parce que lui-même, pour baptiser la donne, il faut accepter croyance avec doctrine témoin Jéhovah qui fausse. Pourquoi témoin Jéhovah autour dit question qui a rapport avec adoration, c'est papa, pourquoi pas un droit adorer ou qu'à vénérer petite là. Si je me rappelle bien, nous avons lu et la tour de garde. Bon, premièrement, et on ne peut pas aller côté papa sans qu'on pas passer par petite là. Dans Jean 14, verset 6, il dit clairement que je suis le chemin, Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne le vient au Père que par moi. Ou pas qu'à aller directement. Beaucoup de Jéhovah sont pas passés pour de petites là. Ça sont fausse adoration qui n'a pas aucun fondement biblique ni spirituel qui témoigne Jéhovah à mettre parce que dès le commencement, il a déjà éliminé l'évangile de la croix et puis lui-même tout lui dit Jésus-Christ c'est l'archange Michel. C'est même avec doctrine franc-maçon qui sont doctrines totalement diaboliques. Là on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui c'est Jésus-Christ. Franc-maçon donc comme ça c'est Métatron. On miel d'eau, c'est Sandal Fond. Ça veut dire c'est même bagarre là, on va venir dans témoin Jéhovah parce que mon fondateur témoin Jéhovah, c'est franc-maçon lié. Et même au niveau de l'église adventiste, on va venir fondateur qui est franc-maçon. Donc, il y a toujours même rituel franc-maçon, même doctrine ça qui fausse. Et puis, on entre en dedans et doctrine témoin Jéhovah avec adventiste. Et puis, il y a quelques autres fausses doctrines. Au cas où, par exemple, Branham Islam, tous les sont fausses doctrines tout. Branham Islam lui-même, les deux baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas bon. C'est baptême au nom de Jésus-Christ qui est bon. Pour le cas de mensonge ça, là, dans Acte des Apôtres 2, verset 38, côté il dit, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Donc là, on bagaille, il n'y a pas jamais comprendre. Au nom de Jésus-Christ signifie comme Jésus-Christ l'a ordonné de le faire, comme Jésus-Christ l'a envoyé de le faire, sous le mandat de Jésus-Christ. Qui Jean Jésus-Christ est venu faire baptême? Allez dans Matthieu 28, verset 19 et 20. L'abdou, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque il ne pas comprendre ça, il plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a un monde qui baptise dans Branamis. On vient qui baptise dans fausse doctrine comme ça, là, on vient côté. Je baptise normalement parce que tu es bien, on ne va pas jamais baptiser. Ce n'est pas au nom de Jésus-Christ pour baptiser, mais c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à fait. Qui goris qui pèse sous tête tout le monde qui défendre et la saine doctrine de Jésus-Christ? Qui goris qui pendait sous tête les monde ça yo? Amen, 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 alléluia, gloire à Jésus. Premièrement, je dis ça sincèrement, et dans la Bible, c'est cette doctrine qui l'a donné. Et tout le monde qui était dans la Bible, tous les saints apôtres de Jésus-Christ, qui t'a défendu la sainte doctrine de Jésus-Christ, pas de gain qui était fini bien. Apôtre Paul, il est mort décapité à Rome,
côté qu'il était fait maintenant en prison pour cette doctrine. Et dans 2 Timothée chapitre 4, où côté là dit, moment départ arrivé, et il servit déjà de libation. Apôtre Pierre qui t'a défendu cette doctrine, il mourit crucifié son croix tête en bas. Apôtre Jean, il était mis dans chaudière l'huile, et il a boulé dans chaudière l'huile, il n'a pas mourir. Jusqu'à ce que maladie naturelle les vienne tuer, c'est comme ça, bon Dieu te fait le mourir. Donc, Jacques, il a poussé sous tête l'église de Jérusalem, il tombe en bas, c'est là le mourir. Donc, tout apôtre qui n'a, en quelque sorte, Bible qui t'a défendu la sainte doctrine de Jésus-Christ, donc, ce sont des témoins fidèles. Donc, là, nous prenons témoins fidèles dans le langage théologique. Un témoin fidèle, c'est un monde qui est là pour défendre la sainte doctrine de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Parce que pour défendre cette doctrine, il faut qu'on pas un monde qui est vicieux. Il faut qu'on soit capable de prêcher la vérité. Parce que dans cette doctrine, il n'y a pas de monde qui met des anneaux là-dedans, il n'y a pas de bijoux là-dedans. Il n'y a pas de pile coiffure là-dedans, pile rouge à lèvres, il n'y a pas de faux ongles. Imaginez, il y a une dame qui dit qu'elle sont apôtresse, si on vient dans le bloc ça. On regarde où elle est foucheville, elle est toute bagaille, ça, elle est l'apôtresse. Apôtresse qui Jésus-Christ, elle n'a pas enseignement des apôtres. C'est-à-dire que cette doctrine, c'est une dénonciation totale liée des œuvres des ténèbres. C'est ça que fait, ouais, pasteur cette doctrine, non, il n'est pas qu'à cette doctrine et puis pour foule le monde qui a suivi. La sainte doctrine de Jésus-Christ, les parents pasteurs qui a prêché la prospérité, qui a dit mounio, vini pour gagner l'argent, vini pour guérir, mais après la sainte doctrine, il a enseignement pour moun quitter péché, et puis après côté moun ça lui-même, il a fâché, il n'a pas senti qu'il a fait l'évangile là, il a dit qu'on a pasteur ça. Il y a un pasteur qui dans la sainte doctrine, c'est un pasteur qui risque ville. Moi-même, raison qui fait moi-même, moi prêcher la sainte doctrine, c'est parce que je déjà remettre vie, moi suis témoin fidèle de Jésus-Christ. Donc, moi, pas fait mourir pour l'évangile là, donc, moi, prêcher la sainte doctrine. Mais la sainte doctrine, les gars, pile risque là-dedans. Est-ce que ça veut dire que, ou même là, quand parle avec la pasteur Condé, le fait que ou avez prêché la sainte doctrine de Jésus-Christ, donc, me mettre attendre moi, c'est tragiquement pour le mourir. Pour qui ça l'oblige comme ça? Pour qui ça, c'est mort tragique qui a menacé tout le monde qui a défendu et principe ça, doctrine ça? Amen, amen. C'est mort tragique, captain tout le monde qui a défendu doctrine ça parce que et là on prêcher la vérité à l'IPAP en quelque sorte bien perçue par les hommes. Et nous, elle est Jésus-Christ, il était sous la terre, Jésus-Christ, il était persécuté et Jésus-Christ est venu mourir sous quoi pour vérité. Donc les hommes en soi, ils pas remet pour la vérité, mais ils remet pour dire le bagage qui a fait qu'elle content, ils remet pour dire ça qui a marché dans ce sens. Je vais prendre un exemple qui est clair à vous. Dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, pas de fait femme pasteur. Pas de femme pasteur dans la sainte doctrine de Jésus-Christ. Toute femme qui passe à travers le monde, c'est les têtes, bon Dieu pas elle. Donc, pour une femme venir arriver d'où les pasteurs gagnent des démons dans la tête, dans la démonologie, m'étudier ça ici, là, qui est des démons guerriers ou des démons de femmes pasteurs, esprit de femmes pasteurs. Donc, un bon jour, il fait révélation, lui, elle sont chers, ou bien un ange. Mais ange sans loi, c'est pour un ange qui vient de Dieu. Son démon qui est loin. Galates chapitre 1er, verset 8, il dit. Et pour qui ça, moi, pour la responsabilité, moi, dit ça. En nous, base biblique, vous nous, si nous allons dans 1 Timothée, chapitre 2, les versets 12 à 15. Bonne prendre à partir du verset 11 là. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça, c'est Paul qui inspire, apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Donc là, elle dit je ne permets pas. C'est pas apôtre Paul qui dit je ne permets pas, mais c'est bon Dieu, c'est Saint-Esprit, l'apôtre Paul qui dit ça. C'est pas apôtre Paul qui a dit ça là. Non. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toute femme pasteur, pour eux-mêmes écriture ça pas inspiré de Dieu, et tout pasteur garçon qui a en quelque sorte supporté à faire femme pasteur, pas d'accord. On peut par exemple un grand pasteur en Afrique qui est le Marcelo Tunazi, qui pas d'accord avec ça du tout. Libre tout verset mal interprété pour provoquer femme qui dirige garçon. Or dans la Bible elle écrit clair. Donc là, automatiquement on prêche contre femme pasteur, ou a grand pile persécution et moi-même, maintenant séminaire
biblique et théologique ici dans la République dominicaine. C'est peut-être pas ça me dit dans le séminaire. Et puis, dans le séminaire, on a fait l'argent. Gros théologien dominicain, au premier mettre dans le séminaire. Mais ça va t'étonner parce que dans l'école théologie, côté que m'a étudié la sainte doctrine de Jésus-Christ dans l'église de Dieu, donc ça va trop intéresser, mais comme moi j'ai étudié, moi dans le séminaire peut-être ça. Là on a sainte doctrine, on va enseigner mesdames, mais qui j'ai pour habiller. Faut que habiller décente avec pudeur et modestie. Ou dit non, il pas qu'à mettre faux cheveux, il pas qu'à mettre bague, il pas qu'à mettre zano. Là on a un problème. Et pour nous qu'à c'est pas nous mêmes qui disent, c'est parole là qui disent. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Là, nous, dans verset ça là, il dit non, femme qui observe bon Dieu, il va de tresser tête li. Il va qu'à pile tresse dans tête li. Et là, où le Saint-Esprit de Dieu dit un bagage, il y a une bonne raison pour le dire. Je regarde un apôtre qui vient là, il arrive sur verset ça, il dit bon, ce monde n'a pas appliqué verset à 100%, bagage faut qu'on pas la faire tresse dans tête. Pas bien si on va appliquer, soit observer bon Dieu, ou suppose appliquer. Ou pas supposer qu'il y a un bijou, parce que là, la sainte doctrine dit, ça c'est l'enseignement de Jésus-Christ à travers l'apôtre Paul. C'est ça qui est cette doctrine-là. Verset 10 là dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, en pile, mesdames, nous doit dire, les chrétiennes, il y a l'église, il y a l'adventiste, il y a mormon, il y a témoin de Jéhovah, il y a l'église de Dieu. Mais là, on fait profession de servir Dieu, son l'autre bagaille. Là, on fait profession de servir Dieu. Faut que réalité est Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à l'entrée dans la vie. Faut d'accord pour tout être sanctifié. L'esprit n'a moins corps. Faut bailler bon Dieu même à tout entier, parce que bon Dieu n'a pas besoin à moitié. On est assis, nous entrer dans la doctrine baptiste, qui sont fausses doctrines tout, qui plaît enseignement faux. Donc, nous reconnaissons qu'il y a un bon baptiste, qu'il y a un vrai baptiste. Donc, l'église baptiste, qui ça le va le faire? Il va entrer dans 1 Pierre chapitre 3 avec. Là, il vient dans 1 Pierre chapitre 3 avec. Là, il va mal interpréter verset 3. Verset 3 dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Là, verset 3 dit comme ça, ou pas qu'à gagner. Il y a une sorte de beauté extérieure, côté qui tête noire tressée, nous avons pile et bijoux en or, bien perles en or sur nous, et puis avec pile rad qui trèche sur nous. Puisqu'il dit les ornements d'or, l'église baptiste dit comme ça, bon, il dit mesdames, nous pas qu'à mettre en pile bijoux, mais nous qu'à mettre petits bijoux. Ça veut dire qu'on l'église baptiste, non pas que monde qui a servi bon Dieu, on a des petits anneaux, il y a des petits faux cheveux, il y a des petits bagages, parce que verset a dit, verset a dit que c'est petits bijoux ou qu'à mettre. Pendant ce temps, c'est pas ça, verset a dit du tout. Verset a dit que ça, nous pas de gagner, beauté extérieure ça, qui n'a cheveux tressés, qui n'a ornement oyo, bagaille bijoux l'on a mis sur nous, avec rad qui n'a mis. Et si vous regardez en bas verset ça dans la Bible second, qui c'est une Bible qui est très théologique, vous avez 1 Timothée 2 verset 9 là, écrit. Et dans 1 Timothée 2 verset 9 là, il dit clairement qu'on ne peut pas mettre du tout, parce qu'il dit ni vêtements somptueux, ni d'habits somptueux, et puis il dit ni d'or, ni de perles. Ou après ça, apôtre Paul dit, dans 1 Timothée 2 verset 9, là, c'est l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 3 verset 3. Donc si Paul t'a dit, pas mettre bijoux, dans 1 Timothée 2 verset 9 là, et puis apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3 verset 3, il dit mettez. Ça veut dire Bible en contradiction. Et il y a une nègre qui pas taper cet esprit. Ça veut dire bon Dieu pas en contradiction. Ça que moi je veux faire auditeur connaître, c'est que bon Dieu pas en contradiction. La Bible pas une Bible qui est contradictoire, mais c'est nous-mêmes qui pas comprendre, parce que nous pas fait exégèse biblique, nous pas fait herméneutique, nous pas fait coutume de la Bible, nous pas comparer verset à l'autre verset pour nous voir exactement qui ça la parole de Jésus-Christ a dit. Tout à fait. Christologie, c'est lui-même qui doctrine de Dieu, la Christologie. Bon, la Christologie, lui-même, nous sommes capables de dire que étudier Jésus-Christ dans plusieurs aspects. Ça veut dire la Christologie, où joignent ça, c'est la théologie biblique et systématique, où joignent Christologie, où joignent démonologie, où joignent archéologie qui c'est étude du péché, où joignent tout bagage ça. Donc, nous connaissons dans l'étude de Jésus-Christ là, nous sommes capables de dire qu'il y a trois Jésus. Nous sommes capables de voir Jésus, qui c'est Jésus, qui mourit sous quoi, qui c'est Dieu lui-même, qui c'est petit,
Dieu, Abraham, Isaac, Jacob là, et que c'est lui-même qui baille cette doctrine dans l'absolu enseignement, et c'est Jésus-Christ ça qui sauvait le monde, parce que Jésus-Christ a droit de rachat sur l'humanité, parce qu'il est sorti directement dans la famille, dans la lignée roi David, depuis où joigne l'histoire de Ruth et de Naomi. Donc il a droit de rachat sur nous sauver l'humanité. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth là, qui est roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc ou bien le Jésus de l'Angleterre. Jésus de l'Angleterre lui-même, c'est Jésus, c'est le Jésus des francs-maçons. Jésus ça c'est lui-même franc-maçon après la donne et dans 18e grade de la franc-maçonnerie. Il parle des degrés christiques. C'est exactement Jésus ça. Jésus ça, il utilisé dans la musique, il fait artiste, il connaît musique là bien, lui-même c'est Satan même. Et puis où joignons l'autre Jésus toujours que le Jésus-Christ soit. Le Jésus-Christ soit, c'est le Jésus de l'Église catholique. Les pères parlent de Jésus, c'est Jésus-Christ soit la parole. Donc Jésus-Christ soit lui-même, c'est Lucifer même qui est le grand maître dans l'Église catholique. Là, les pères ados, grand maître là avec nous tous. Donc ce sont des études approfondies. Joindre la christologie mélangée avec démonologie et puis en même temps on peut continuer avec doctrine des hommes et doctrine des démons. Là on peut joindre dogme parce que dogme vous te dit dans le commencement, dogme là c'est un principe et un précepte qui est juste imposé et puis après l'église catholique là impose des bagages qui ça l'impose au maman Marie les dieux pour arriver côté Jésus-Christ faut prier Marie, faut prier Saint Antoine, faut prier Saint Michel Archange. Nous connaissons Michel Archange lui-même clairement. Dans la religion vaudou, c'est lui-même qui met Aga ou l'éléphant, son diablier. Donc, les métaux non idolâtries sans pareil, côté là, ça il y a une différence entre image et idole. Bon, idole là, lui-même, c'est mauvais esprit, c'est démon. Hein? Mais image là, lui-même, c'est représentation que vous faites comme dessin, on fait, ou bien statue, fait qui est dans l'église catholique là. Donc, idole avec image, c'est Caputa Gingolé et la Bible, pas accepter ni idole ni image. Donc, ouais, l'église catholique a dit comme ça. Donc, et idole, la Bible, pas l'idole, mais l'image. Ça veut dire, c'est là, le mettons dans Jésus-Christ, soit, le mettons dans l'adoration démoniaque, ça pareil, c'est que on pas connaît. Donc, c'est ça la christologie. Ça veut dire, pour qu'on connaisse fausse doctrine, il faut faire théologie biblique et systématique pour entrer dans la christologie, dans la démonologie, dans la archéologie, dans toute étude. D'accord, dans trois Jésus, ça, qui est-ce qui est vrai Jésus, hein? Ça, c'est le premier volet. Et puis, deuxième volet, récemment, je t'ai invité. Son antichrist, c'est Zamaex. Lui-même, il contestait l'existence de Jésus-Christ. On comprend pas des réactions sur l'aspect ça. Ok. Le vrai Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui est Seigneur des Seigneurs là. C'est lui-même qui sauve le monde. Et Jésus, ça, c'est Dieu. Et c'est lui-même, Jean chapitre 1er a parlé, à côté du au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, et c'est le vrai Jésus. Et dans verset 14 là, on va joindre verbum kaum et. Ça veut dire c'est le verbe qui s'est fait chair. Et le verbe qui s'est fait chair et qui s'est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Fils unique venu du Père. Ça c'est vrai Jésus, qui c'est bon Dieu même qui sauve l'humanité. Mais si nous, jeune homme dit là, lui-même, il vini, il fait comprendre que donc Jésus pas existé, il nié Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pas grave. On va pas ouais émission ça, on non well. Ou te ouais émission dans émission dans Blocus. On dit ça, on dit que les bon monde qui relève depuis les États-Unis, il dit pasteur, mais on antichrist vini, il fait comprendre que Jésus pas existé. Et puis qu'on y a approuvé ça me fait moi dit mon bon, c'est pas étonnant du tout parce que nous dans les temps de la fin. Et puis moi et partager un passage avec moun ça. Parce que ça pour nous connaître, ça pour auditeur connaît c'est que et pas qu'à confesser Jésus. Ça veut dire yon monde qui possédé avec mauvais esprit, qui a l'esprit de l'antichrist la donne, il pas qu'à confesser Jésus, il pas qu'à reconnaître ni la déité de Jésus-Christ ni l'existence de Jésus-Christ. Et nous pouvons aller dans la Bible dans 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Il dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça veut dire dans le dernier l'âge, apôtre Jean dit là, n'a point en pile antéchrist venu. Donc, il dit antéchrist ou antichrist. Donc, qui te dit antéchrist ou dit antichrist, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs antichrists dans le monde là. Il y a plusieurs monde qui ont venu, qui ont dit pour ça, Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'a pas existé, que Jésus-Christ n'a pas sauvé du monde. Donc, ça, c'est l'esprit
de l'antichrist, ça c'est Satan, le diable même, qui anime moun ça, qui dit que Jésus-Christ pas d'exister. Donc c'est pas du tout étonnant pour moi, étant que homme de Dieu pays d'Haïti, pasteur choisi, moun bon Dieu appelé, et qui gagne en base théologique ou biblique bien solide, moi connais ça privé. Mais c'est les moun nan venir dans l'émission, qu'on y a aller troubler, tout l'autre auditeur qui attend yo, et qui pas qu'à comprendre, et qui pas une base biblique très solide pour ça. C'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous venir sur les ondes, pour nous capables de parler avec la parole de Jésus-Christ en main, pour moun sa yo pour démasquer, pour moun suspendre suivre. Moun sa yo kap douke yo c'est tarologue, yo c'est franc-maçon, yo c'est chrétien, yo c'est futurologue, parce que nous un nèg bay tête yo tout titre. Et puis yo gen tout diable dans la tête, yo a interprété Bible, c'est yo kap dou Jésus-Christ pas d'exister ça. Donc apôtre Jean dit ça. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire moun sa yo, c'est haïtien par nous, c'est canadien, c'est français même j'avais. Mais yo pas l'esprit de vérité dans mi-temps yo pas fait partie de nous-mêmes. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire que si ils n'étaient pas nous, ils étaient l'esprit Jésus-Christ dans la main, ils n'ont pas dit que Jésus-Christ pas existé. Mais c'est tout à fait normal pour nous dire ça, pour nous capables de découvrir la vérité, parce que la vérité a son lui lié, la montée la montée sous de l'eau quand même, ou capable de boire c'est lui lié. Donc c'est comme ça. D'accord. Dans l'ensemble de doctrines de la Bible, et il y a des grandes doctrines. Même moi, dans la Bible, plus, ça me donne les Nouveau Testament, et plus privilégié la saine doctrine de Jésus. Alors que il y a une bonne autre doctrine toujours. Par exemple, si tu regardes l'anthropologie, il fait partie de doctrine de la Bible. Ou tu regardes Christologie, tout fait partie de la Bible. Bon, dans des réactions, il y a l'autre toujours. Ok. Mais l'anthropologie, c'est quoi? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Pour étudier l'homme, ou étudier fossile, ou étudier une série de traces qui passent. C'est ça l'anthropologie. Donc, soit fait science ça, je l'aime dans l'université Notre-Dame, il y a un prêtre, malheureusement, monsieur, le regretté mémoire, le prêtre Michel Néristan, qui était fait cours anthropologie chrétienne. Ici, dans l'université autonome de Santo Domingo, quand je devine continuer à étudier médecine, moi, je fais anthropologie, je fais ethnologie, je fais science de l'environnement. Donc, étude ça, c'est qui ça? Bon, c'est des gens qui qu'on a vivre longtemps, des espèces de poissons, et des gens qui qu'on a vivre ça à partir de fossiles, ça, étude fossiles, ça, archéologie, ou bien connaître tel monde qui existe pour le vivre. Donc, c'est ça l'anthropologie. Donc, en étude théologique qui m'a fait ici, là, dans la faculté théologie, ici, dans l'école théologie, Église de Dieu. Moi, je fais un cours anthropologie qui est l'anthropologie chrétienne. En l'anthropologie chrétienne, ça, moi étudier OK espace territoire moun qui t'a vivre sous yo pied bois qui t'a vivre sous yo tout bagage ça yo et puis là on vient joindre géographie et histoire biblique OK on vient joindre tout bagage ça c'est très important pour un pasteur un chrétien qui a connaissance sur anthropologie sur sciences sociales sur politique etc. Pour qu'il fasse une meilleure interprétation de la Bible faut avoir une connaissance générale sur sciences sociales et même littérature et philosophie. Parce que si nous allons plus devant, nous avons le langage figuré de la Bible. Nous avons dans la Bible, il y a une métaphore, il y a une litote, il y a une comparaison, parabole pour qu'on ait. Il faut qu'on ait une méthode philosophique, induction et déduction. C'est très important pour pasteur former pour comprendre l'anthropologie. Et c'est très important pour l'interprétation efficace des Saintes Écritures. Et l'herméneutique aussi. Tout à fait. Mais à l'avenir, dans un avenir pas trop lointain, il faut un débat spécifiquement sur l'anthropologie chrétienne. D'accord? Ça, c'est prochain débat, prochain sujet pour nous développer. Bon, d'accord. Nous allons regarder Bible. Bible est objet de nombreuses controverses. Puis le monde a dit toute qualité bagaille. On dit papier. Il y a des gens qui disent c'est l'histoire. Il y a des gens qui disent bonne fable qui est dans la Bible. Il y a l'autre qui dit, bon, Bible, c'est toute vérité, il n'est pas livre sacré. Est-ce que Bible sont Bible sans erreur? Est-ce qu'il y a pile erreur? Est-ce qu'il y a pile contradiction vrai? Par exemple, il y a des contradictions, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui mourent, il y a des prophètes qui mourent dans la Bible. Ils dit le livre de, par exemple, de Pierre, de Baconet. Alors que Pierre était mort, le livre a écrit après. On comprend le livre de Jonas, etc. Clarifier, éclairer l'antenne sur ça pour me ouais. Est-ce que qui pratique vérité? Est-ce qu'il y a vérité? Est-ce qu'il y a un pile mensonge dans la Bible?
Premièrement, et parole bon Dieu, qui c'est les Saintes Écritures, c'est vérité à 100% de Genèse à Apocalypse. Mais ça pour nous clair sur lui, c'est que il y a une vraie traduction, il y a une fausse traduction. Ça est clair. Parce que si nous prenons par exemple la traduction de Louis II, parce que bon Dieu lui-même est omniscient contre toute bagaille, et bon Dieu utilise des hommes qui connaissent pour faire travail les besoins. Et nous connaissons que la Bible, c'est un livre qui Satan combat en pile. La parole de Dieu, Satan pas voulu moun étudier ça, ça c'est cache. Et moi-même qui suis là, c'est m'da do moun, humiliation me prend, difficulté me rencontre, persécution me rencontre de prêcher l'évangile. Ni bon côté dominicain et haïtien pareillement. Et même dominicain pasteur pareillement, même dans l'école théologie, quand m'a fonctionné pour la saine doctrine de Jésus-Christ, ou a dit qui j'aime faire non pas comme ça. Ça c'est cache. Premièrement, on va les ennemis de la Bible. Les ennemis de la Bible, ils disent n'importe quoi. Que c'est après la mort prophète yo et livre écrit, c'est pas vrai du tout. Prophète yo écrit livre inspiré par le Saint-Esprit. Mais après prophète yo fait mourir aller. Il y a des gens qui là qui traduit ça prophète yo écrit dans différentes langues. Mais moun sa yo qui fait travail de traduction ça, Jésus-Christ lui-même, pas pour voir cet esprit aller inspirer moun sa yo pour moun yo faire bon travail ça. Et si nous prend Louis II, faut moun ta font étude sur l'histoire Louis II, qui est Louis II. Louis II c'est un pasteur suisse que communauté pasteur en Suisse t'est utilisé pour te traduire Bible Louis II ça qui bien dans même là. C'est un docteur dans langue hébreu, dans langue hébraïque et langue grecque. Il te prend un peu de temps pour te traduire original Bible là, ça veut dire notion originale langue grecque là à hébreu pour te ban nous traduction Louis II ça. Que nous là. Et on prend son traduction qui presque parfait et on prend traduction ça li pa gen morceau dans Bible qui coupé et on prend parole sur nan racine yo on prend c'est ça. Par exemple si m'ta pour un verset Matthieu 19 le verset 9 côté qu'il dit que sauf en cas d'infidélité sexuelle un homme qui a divorcé avec madame ou marié. Soit la racine grecque là c'est le mot homoikeia qui dit infidélité sexuelle. Qu'on y a tout pasteur qui abdou comme ça, si il y a infidélité sexuelle ou divorce ou pas carré marié, ça fait par l'abdou. Mais les clair dans la racine grecque là, le mot homoikeia signifie infidélité sexuelle qui bon adultère. Donc c'est ça que en pile monde pas jamais arrivé comprendre. Yo donc comme ça Bible là est contradictoire. Bible là pas contradictoire du tout. La Bible son Bible qui la Bible son livre qui cohérent. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui étudient la Bible, est-ce qu'ils font étude herméneutique? Non. Est-ce qu'ils connaissent le langage figuré de la Bible? Non. Est-ce qu'ils font homilétique? Non. Pour comprendre la Bible, il y a tel conseil de sciences pour étudier, pour comprendre le langage de la Bible. Par exemple, dans l'apôtre Pierre, il dit nous gémissons dans cette tente. Là, il dit nous gémissons dans cette tente, il dit c'est corps humain qui abrite Namou. Il considère comme une maison, comme une tente, comme un caille. Mais à l'île Maurice, dans Actes des Apôtres chapitre 18, il dit Paul était faiseur des tentes. Mais tente ça, il dit Paul était faiseur. Est-ce que c'est tente pour mon habiter? Est-ce que son caille? Non. Tente ça, est synonyme de panier. À l'île Maurice, le mot tente est employé pour panier. Mais si on pas faire une étude herméneutique, comment on va le faire comprendre ça? Quand on a dit détente ça, aux contradictions. C'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on conseille des études approfondies pour capable comprendre le langage de la Bible et puis il faut comparer verset avec verset pour comprendre. Par exemple, je vais aller dans l'autre logique avec vous. Pour l'église baptiste, tout pasteur baptiste, baptême pas sauvé. Donc même l'on pas baptisé déjà sauvé. Libéral par exemple, là où on doit l'acter mourir sous quoi qui pas baptisé, donc les deux n'entendent vivre là, donc on pas besoin de baptiser pour sauver. Il y a un mensonge du diable. Il y a une histoire, il y a un événement biblique qui prend hors du contexte. Parce que là, on doit être sous quoi? Laisse à Jésus pas pour mourir à tel point que il était pas là de Jésus. Or, là, on doit être sous quoi? Nous sommes toujours dans le baptême de Jean-Baptiste. Donc, baptême de Jean-Baptiste, son baptême de repentance qu'il était, ou pas recevoir cet esprit, il va te sauver. Mais là, Jésus-Christ finit mourir qu'on y a. Dans Matthieu 16, verset 16, les disciples, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans verset 15, dans le disciple à le prêcher, il dit au monde qui croit qui baptise à sauver. Là, Jésus-Christ finit mourir. Et dans qui sont baptisés? Ou baptisés dans la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait une nouvelle créature, selon Jean 3, chapitre 3.
selon Jean 3, verset 3 et 5, qui dit, si vous pas né de nouveau, ou pas au royaume ciel là, né de nouveau, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'on plonge en bas de l'eau, mourir avec Jésus-Christ, l'on lève en bas de l'eau, ressuscite avec elle. Donc, si Jésus-Christ peut mourir, là, on doit, n'a pas besoin de baptiser pour te sauver. Mais quand il y a là, dans temps où il y a là, si Pierre Richard Guillaume voulait sauver, il faut qu'il accepte, repentir, convertir, il faut le baptiser. Et nous avons plusieurs versets qui bolent. Là, dans le petit chapitre 3, verset 5. Il y a plusieurs types de baptême. Qui est-ce dans le baptême ou parlez? Il y a plusieurs types de baptême. Immersion, qui est-ce là-dedans? Je parle de baptême immersion. Je parle de baptême immersion parce que l'autre, ce n'est pas baptême, c'est faux baptême. Baptême catholique là. Côté au vide de l'eau sous mon petit à son faux baptême. Baptême l'église luthérienne. Côté qui au vide de l'eau sous son faux baptême. Parce que le mot baptême, non, il vient du grec baptiséen qui signifie immerger, plonger. Ça veut dire, moi en soi, signifie plonger. Ça veut dire, tout autant pas plonger en bas de l'eau totalement, pas baptisé. D'accord. Est-ce que c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour l'humanité? Parce que je suis un intervenant qui vient dans un texte qui te montre que Jésus n'est pas déjà mort pour l'humanité. En tant que pasteur théologien, est-ce que vous avez un texte ça, ou au courant du texte ça qui gagne dans la Bible là même? Il y a un texte qui prouve que Jésus-Christ n'est pas mort pour l'humanité. Ça, c'est un monde qui a une mauvaise interprétation biblique, selon croyance parle, parce que le monde ça, il n'est pas animé avec le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Puisqu'il n'est pas animé avec l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est pas jamais dit l'autre bagaille, qui est ça. Mais nous-mêmes, nous avons le message, le verset central de la Bible. Le verset central, le message central de la Bible qui est dans Jean 3,16, qui est clair. Et donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nan là où est quel que soit verset, yon ek bral ba ou pote le bral do Christ pas mourir pour l'humanité. Ou est son verset qui tête en bas, son et pas verset qui tête en bas, non, son interprétation qui tête en bas. Parce que Bible là pas gen verset tête en bas, mais nous gen des hommes qui tête en bas, qui ban nous des fausses, des mésinterprétations bibliques, qui mettent nous en confusion totale. C'est ça que fait Colossiens chapitre 2 verset 10. Avant bail texte ça. Quel texte Colossiens? On peut demander explication sous les. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin, etc., etc. Ça veut dire que je dis, ou même pas petit bon Dieu, puisque le grand Fils unique. Tout, pendant le texte là, bibliquement, tout clarifier ça, moi, tout. Ok, c'est très bien. Donc, là, elle dit que les Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, il y a un sens théologique, la donne pour comprendre. Donc, Jésus-Christ est le Fils unique de Jésus-Christ parce que de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu parce que Jésus-Christ est là depuis avant la création. C'est ça que dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous-mêmes, le premier-né de toute la création. Ça veut dire, si Colossiens 1,15 dit le premier-né de toute la création, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes créatures, bon Dieu. Nous venons enfants de Dieu, nous devons passer par deux étapes. Nous venons enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1 verset 12, c'est là où recevoir Jésus-Christ dans la vie. Lorsqu'on recevoir Jésus-Christ dans la vie, automatiquement on vient enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Quand il est qu'on vient fils de Dieu. On vient fils de Dieu, c'est là qu'on vient prendre maturité. Et puis cet esprit de Dieu, qu'on y a les vient diriger, laisse ça ou passer dans le stade enfant, on vient fils de Dieu. Ça veut dire pour un monde vient fils de Dieu, on a plusieurs étapes pour passer. Mais tout le monde sait qui pas accepter Jésus-Christ. Il n'est pas fils de Dieu, c'est créature de Dieu. Mais il y a une étape pour passer pour venir fils de Dieu. Laisse ça, ou à venir égal à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui fait de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait prière de union. Il dit qu'on ça, il prier pour moun qui pas par balio, pour faire un sel, et moun ça fait un sel ensemble dans la communion fraternelle. Ils viennent faire sel avec Jésus-Christ, avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, ils viennent en sel ensemble. Ils viennent vivre en communion ensemble. Ça veut dire c'est exactement ça. Dans l'union, ça a qu'on fait avec Jésus-Christ là, on vient fils de Dieu parce qu'on quitté, on dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Mais tout le monde sait qui est dans franc-maçon, qui est dans rose quoi, qui est dans l'église adventiste, qui est dans fausse doctrine, qui est dans témoin de Jéhovah, qui va jamais comprendre la saine doctrine de Jésus-Christ, qui vivre comme ça, comme ça. Moun sa c'est créature, bon Dieu. D'accord, ou t'as pas venir avec texte Colossiens, par contre qui texte ou t'as venir avec pour te passer ou t'as pas venir avec. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, épître de Paul aux Colossiens, c'est un épître qui est très théologique et riche, malgré qu'il y a seulement 4 chapitres.
les mêmes, les parler exactement de l'église là, des fausses croyances qui étaient gagnées, parce que on série de philosophes gnostiques qui étaient venus avec apparence humilité, côté ils ont nié Jésus-Christ, ils ont nié la déité de Jésus-Christ. Donc, on va prendre dans Colossiens chapitre 2, verset 4 là, il dit avertissement contre les fausses doctrines. Avertissement contre les fausses doctrines, comme étant donné que l'émission aujourd'hui, c'est la saine doctrine et la piété. Donc, il avertit pour ne pas prendre la fausse doctrine. Donc, si nous allons dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, on va provoquer Jésus-Christ et mourir sur quoi. Et si nous ouvrons la Bible témoin Jéhovah, on va côté croyant, l'abdo poteau de souffrance. Si nous allons dans Colossiens 2, verset 16, on va démentir l'église adventiste, moun les noirs, ça, cap volant, les cap douké, c'est sabbat. L'abdo que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça veut dire pas qu'on sa pièce encore. Parce que si on observe sabbat pour une nouvelle lune, ça va pas marcher sans nouvelle lune. Adventiste là, sabbat, mais pour une nouvelle lune. Donc, soit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, ou après, vous faites nouvelle lune, c'est l'arrivée dans fin mois, dans 29-30, il y a une nouvelle lune. Donc, pas de sabbat sans nouvelle lune, ou Adventiste la doctrine n'a pas capé soin, les bails tête limenti pour quoi. Donc, si nous arrivons dans verset 18 là, qui sont versets puissants, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Là, les deux comme ça, puis il n'y a quitté aucun monde qui propose les sages, les gars pile connaissance, les aiment tout doucement, même après catholique là qui vini très docile, s'il a parlé là, comme pas qu'à parler, le doux, il est paisible. Mais au fond, le culte des anges, il parlait de culte des anges. Culte des anges, là, c'est qui ça? C'est un monde qui peut servir le vrai Dieu, qui a servi plusieurs esprits, comme les dans Saint-Jacques, les dans Saint et Bartol, les dans toute qualité. Ça, ce sont des démons, ce sont des anges. Ce sont des anges de chi. C'est ça, le culte des anges. Moun qui dans la franc-maçonnerie, dans Rose Croix, qui dans toute l'autre, qui dans yoga, qui dans discipline spirituelle, ça, qui dans méditation, moun ça dans culte des anges. Moun ça le mais yo des génies. Franc-maçon yo des génies. Exactement. Ça veut dire qu'elle a parlé des anges déchis, des esprits astral, bas astral, il fait voir astral. Là, on a culte des anges. Mais moun sa qui n'a culte des anges là, il bon apparent d'humilité. Mais moun sa toute la sainte journée, elle fait vision, elle fait rêve. Son moun toute journée, il fait rêve, il fait vision. Par exemple, chaque président qui vient, il doit faire rêve sur le président. Chaque événement qui vient, il fait rêve sur lui. Bon pasteur femme, qui soit Haïti diversité, il a une vision sur tout ça qui a passé. Il a une vision sur Guy Philippe, il a une vision sur Ariel. Son mari tête chargée net, ou est moun ça, son moun qui a apparent d'humilité, qui n'a sa le culte des anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire moun ça faut prendre précaution pour le pas retirer dans cette doctrine de Jésus-Christ là, dans vraie l'église où il y a pour aller tomber en bas avant lui. Je ne veux dire il y a un pile moun qui en bas mais Sylvain Ramsey, qui en bas mais ici face lever. C'est moun qui est dans vraie doctrine de Jésus-Christ là. Mais qui pas jamais étudier la Bible, qui tombe dans un problème comme ça. Qu'elle culte des anges. Donc, depuis longtemps, tu toujours bien ça. C'est ça fait Ecclésiaste dit vanité des vanités, toutes les vanités, ou à Salomon. Ça, où est-ce qu'elle passe journée, je dis, elle te passé. Déjà. Dans verset 19, elle dit, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous imposez ton saint précepte? Si par exemple, vous finissez baptisé dans Jésus-Christ, vous recevez un baptême dans la vraie doctrine de Jésus-Christ, pour qui ça faut quitter le monde, ça prend tête tout, il faut aller ou aller dans la philosophie mondaine. Dans verset 21, il dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Puis vous avez un bagage comme ça, du tout. Puis vous occupez le monde, puis vous entendez les gens qui parlent sur les réseaux sociaux là, parce que sont source de confusion liée et la fait dans nous, la pourri dans nous, pour la mettre dans l'affaire du feu, dans l'étang du feu, si toutefois pas ta répartie. Donc, dans verset 22, il dit préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Là, on vient un troisième type de doctrine, qui c'est doctrine des hommes. Ça veut dire c'est l'homme qui a dit mais pas manger viande cochon, pas faire ci, pas faire cela, qui a dit mettez vos rades sur vous, mais qui genre pour fonctionner, tel jour pas dormir telle façon, mettez tel rade, on vient tomber directement dans la doctrine des hommes, qu'on vient entrer dans ça les dogmes qui parlent dans le commencement de l'émission, on vient joindre un culte des anges qui est totalement dogmatique, qui n'est pas basé sur Jésus-Christ. Donc dans le verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique une volonté de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.
ou à des hommes qui avec gros cônes, qui marchent à travers le monde, avec étoiles, pentagramme, qui vide l'huile sous tête nègre. Il a parlé de toute qualité mauvaise langue, a fait tout à fait offrande après offrande dans le monde. Nèg ça ce sont des nèg qui pas dans cette doctrine qui a satisfait propre tête yo, mais les a parlé de ça apparent de sagesse. Colossiens chapitre 2 verset 23, c'est pas moi qui dis l'auditeur. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Les a parlé de sagesse, là il y a plein de monde qui confondent sagesse avec humilité. Donc la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est l'intelligence spirituelle qui se manifeste par des décisions pratiques. La sagesse, c'est la capacité d'élaborer des faits parfaits et d'utiliser les moyens les plus parfaits afin de les réaliser. Ça veut dire que ça lui montre la sagesse, c'est lui-même qui a résoudre le problème, c'est lui-même qui a bon conseil, mais au fond, les passages, oui, soit apparent de sagesse, et c'est propre, il a satisfait. Il a adultère, il a toute qualité de bagaille en bas, la journée, l'approche l'église dans la nuit, il entre dans la loge là, il prend des degrés christiques, il prend 29e degré, il a toute bagaille dans la cali, il a l'huile qui sont en bas à la mer. Il y a toute qualité de bagarre à observer pour le mettre sous vous. Et puis, là, le mettre sous vous, il y a un sous ton bâton. Ou dit que c'est l'huile, c'est un démon. C'est un démon qui a sous pendant ce temps-là. L'huile, ça, son récipient des fluides clés, la mettez sous vous pour avoir plus de problèmes. Puis devant, ou même qui joue en guérison, soi-disant guérison dans le monde, ça, puis devant, pour le bras malade, il y a des gens qui fait accident dans la mitad, qui mourir. Parce que le monde, ça, il pas de Jésus-Christ. Il n'est pas de la saine doctrine, et il n'a pas aucun mérite, et c'est tête-li l'a satisfait. Et dans Romains chapitre 14, Romains chapitre 16, le verset 14, Paul dit ce sont des serviteurs du ventre. Apôtre Paul dit ce sont des serviteurs du ventre. Tout à fait. N'a continué, n'a rappelé invité aujourd'hui, c'est Pasteur Condé, il a répondu à la question nous depuis la République dominicaine. On parlait de différents types de doctrines, même gen l'autre moins jeune toué, et wap di m'so pensé de l'autre tusayo, tant que doctrine fallacieuse, gen sophistique, et ou gen doctrine les dogmatique, ou saute parler de ça, mythologique. L'em fin fait après ça, m'balmando, est-ce que ensemble de mots ça c'est synonyme là dans théologie? Par exemple, on parle de idées, idéologie, philosophie, théorie, dogme, système, est-ce que tous ces des mots synonymiques? On allait, pasteur. Donc, on dit philosophie. Philosophie, dogme, système, ou bien idéologie, ou bien idée, etc. Bon, ce sont des mots nous capables de dire, ils sont pas vraiment synonymes, mais ils sont dans une seule agglomération. Parce que depuis où est dogme, on a un système. Parce que depuis un dogme, son système dogme, on a la philosophie, on a le sophisme, ou après dans un contexte des sciences sociales et philosophiques, on va écrire les postulats. Donc, Chita bien janté Chita, parce que Chita janté Chita, on comprend pour pas sortir dans le cadre. Allez, peut-être continuer. Ok, amen. Ou après que c'est une vérité indémontrable, après postulat, ils sont vérité indémontrable, ou après idéa, ou après en idée joindre idéologie, premièrement joindre idéologie qui sont enchaînement d'idées, joindre plusieurs idées en dedans. Donc pour nous capables de faire un système dogmatique, c'est plusieurs monde qui réunissent ensemble sur une même idée et puis qui mettent dogme ensemble. Si par exemple nous tapons l'église catholique, ils disent que ça c'est l'église. C'est pas l'église, son synagogue de Satan, son système religieux qui développé au travers des siècles avec l'Empire romain. Donc, système religieux, ça, ok, il y a des dogmes. Elle mettait par exemple le pape, et donc le pape représente le Dieu sur terre. Mais là, il a la Bible qui était, le pape, j'aime le pape écrit, mais il est comme un dogme. Et donc, ça lui fait le vidéo dans postulat en philosophie qui sont en vérité indémontrables. Et il bon archevêque, il bon prêtre l'église catholique, et il doit qu'on s'apprête, il n'y a pas qu'à marier, etc. Tout ça, ce sont des dogmes qui viennent créer un système religieux. Là, nous parlons le mot religion. Le mot religion vient du latin religare, signifie mettre ensemble. Là, nous mettons ensemble, qui ça nous mettons croyance, nous, philosophie, nous, idée, nous, idéologie, nous ensemble, nous faisons religion. Ça veut dire tout le monde qui fait un petit groupe à côté, qui crée un secte, un faux secte, son religion le fait. Parce que il y a un paquet de monde avec même idéologie, même dogme qui croit dans celle avec une croyance, qui fait tête ensemble, qui font religion. Par exemple, là, on dit vaudou pour religion. Moun ne pas comprendre ça, dire vaudou son religion. Parce que il y a une quantité de monde qui mettent tête ensemble à côté, qui croit dans les lois, dans des faux dieux, font religion, avec même idéologie et dogme et principes.
Donc, c'est ça, en gros, et la signification des mots idéologie, dogme, et idée, etc. D'accord, nous parlons rentrer dans piété à Kounia là, parce que on est des banouans, les centrés tout sur doctrine et saine doctrine de Jésus-Christ et la piété. Nous, la piété a son vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. C'est une action différente, son action respectueuse, ou se dit tout à l'heure, son dévotion ardente et sans faille à Dieu. Ensemble de actes de piété, ça y est exactement, les actes de piété, ça y est. Eh ben, dans les actes de piété, nous jouons en dévotion à être suprême, l'amour inconditionnel à Dieu. Nous avons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Même là, nous faisons un petit coup de pied dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, à l'école théologique, par rapport ici, le schéma des Juifs. Et on dit tout Juif qui était pieux, ça veut dire que répéter Deutéronome 6, 5 chaque matin obligatoirement. Ok? Et puis, ou joignent en dame au piété, ou joignent l'amour, nous dit ça, ou joignent fidélité, ou joignent loyauté, ou joignent des concepts éthiques et moraux. On va pas parler des piétés, sont pas éthique chrétien, moralité chrétienne, ou joignent ça, en gros, le comportement du chrétien, dans la piété. Ou joignent le comportement du chrétien. Qui Jacques chrétien lui-même, lui comporter le monde qui est pauvre. Le monde qui n'a pas de corps qui est en difficulté. C'est l'obral de Jacques chapitre 2, côté il va parler de acception de personnes condamnées. Ça veut dire, bon Dieu pas accepter pour moun abay moun plus importance selon ça le procédé, etc. Dans l'acception de personnes condamnées. Donc c'est ça le piété. C'est ça la piété, excusez-moi. C'est ça la piété. Donc si nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 10, m'a ban nous deux versets là pour montrer nous côté te gen deux moun qui étaient pieux. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 2. Et cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là, la parle de Corneille. Corneille, c'est un centenier dans l'armée romaine. Donc, on va dans verset 10 là, à partir du verset 1, il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, ça veut dire qualificatif, il était pieux. Ça veut dire, là, nous dit piété, alors piété, c'est le mot. C'est l'adjectif. Non, la piété, c'est le mot. C'est le mot, c'est ça, c'est le mot, c'est ça. Mais l'adjectif, c'est pieux. C'est ça, je suis d'accord. Mais l'adjectif, c'est pieux ou pieuse. On dit un homme pieux, une femme pieuse. Donc, un homme pieux, c'est celui qui pratique de la piété. Donc, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, il y a un monde qui pieux, son monde qui a charité, son monde qui pas pour frère la grand goût et puis il quitte la pour grand goût. Son monde qui pas pour et frère la main linette et puis il pas aider. Son monde qui a frère la malade, il va à l'hôpital. Et le contraire. Et le contraire de la piété, c'est irreligion. Le contraire de la piété, c'est irreligion. Irreligion, oui. Le contraire de la piété, c'est irreligion. Alors, là, nous dit irreligion dans le sens de la vraie religion. Et bien quand on vient avec thème ça là, oui. Bravo, Pierre. Que bon Dieu bénisse plus. Merci. Là, nous parlons de irreligion. Tout à l'heure, nous avons parlé de plusieurs religions. Et me dit, la religion vient du latin religare qui signifie mettre ensemble. Ça veut dire qu'il y a plus de religion. Par exemple, sexe sylvanien son religion, vaudou son religion, islam son religion. Mais il y a fausse religion, il y a vraie religion. Et vraie religion, il n'y a pas l'autre que religion qui pratique la piété et la saine doctrine. C'est ça que fait thème nous aujourd'hui, c'est la saine doctrine et la piété. Donc, depuis pas dans la saine doctrine ou pas dans la piété, ou pas dans la vraie religion, donc on vient tomber dans ça, les fausses sectes, dans la fausse religion, dans la fausse croyance, dans la fausse doctrine. Donc, qui ça la Bible a dit sur ça? Dans Jacques chapitre 1er, verset 27, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, où est vraie religion, où je une piété en dedans. Donc, moun qui malade, moun qui l'hôpital, moun qui a problème, si moun qui pas maman, pas papa, moun qui a mari, il mourit, donc on visite l'affliction d'elle, et pour retirer qu'on a toute bagaille sale dans le monde, la politique, ou retirer qu'on a ça,
et tout à fait pornographie ou retiré dans toute vieille musique mondaine ou pas tant de bagages ça ou séparé dans le monde là totalement. C'est ça le mystère de la piété. On suit Blocus, alors on a rappelé Blocus en émission de formation, d'information et d'éducation, les diffusés, on se le rappelle en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui en Blocus, n'a rappelé, c'est le pasteur Condé, c'est lui-même nous gagne, pasteur théologien Jean Stevenson Condé, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité avec lui, n'a parlé de la saine doctrine et la piété, bien entendu. Nous allons observer la pause commerciale là. Au retour après la pause, nous allons regarder avec les derniers éléments ça qui c'est l'esprit de piété qui c'est une 7 dons du Saint-Esprit. Nous allons retourner n'a pas abordé question ça avec les et bien entendu. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Pas oublier abonner avec Channel Blocus, on a toujours mon d'auto parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Et sans transition, on a pris dans rubrique qui c'est Blocus Publicité, n'a fois qu'on est rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises des pour petit business. Au terrain, nous parler de lien, mais formule là, c'est Blocus Publicité. Au terrain, faire advertising pour même. Formule là, j'en dis, c'est Blocus Publicité. Ah ben, téléphone Blocus Publicité, on connaît déjà, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, ou gen les parois bateau en ap coulé avec aux amis ou lagué dans désert pour contour, la via vin gen yon goût amer dans bouchou, esprit démoniaque yo ak maléfique yo pas suspendre persécuter et au même gen projet et pour voyo dans pays sans chapeau avant l'air. Est-ce qu'on ça ou doit faire dans cas ça? Est-ce qu'on quitter ennemi yo mettez dos à terre? Ben Paul l'a dit dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Eh bien frère Max moyo pour ennemi yo et pas tourner yo nuisance pour ou gagne un seul choix à qui un seul bagaille pour faire, c'est à chercher refuge dans l'église de Dieu, centre de guérison. L'église de Dieu, centre de guérison qui a dirigé par envoyé spécial Bondi la vie en sous la terre. Nous voulons parler de pasteur Emmanuel Mézilas, fait carré, fait adoration, miracle, à guérison pour si la qui malade. Dans le même sens là, ou même qui a un problème spirituel, envoûtement, persécution, coup de poudre, pas qu'à faire petite, ou même que au mari à code mystique pour pas jamais qu'à réussir examen nursing ou un il a trié. L'église de Dieu, centre de guérison, là pour aider. Les papés d'eau seulement, avec la parole, ni avec la prière, non. Les gains moyens tout pour l'aider avec une série de gros âmes, avec missiles hypersoniques dernière génération que le possédait, tant que, bon, c'était pour nous. L'huile anti-baca, l'huile crasée contre, l'huile force contre force, l'huile contre persécution pour vous écamper, loin tout mauvais esprit ou gagné en habitation. Pas oublier non, c'est clinique guérison spirituelle qui baille naissance avec l'église de Dieu, centre de guérison, qui donc, pour pas quitter maladie, persécution, koutenan, makbaka, guérison sourde, les cliniques guérison spirituelle, bien entendu, et que pasteur Emmanuel Mézilas a dirigé, et négonction, les linan, 929, et 500, en fait, 929, 232, 83, 64, et bien entendu, c'est dans le numéro ça pour l'île, il y a l'autre numéro encore, ou quoi c'est, et m'a bien temps pour m'banouli, et puis adresse l'église là, les Chitakol, dans 1951 Grand Avenue Baldwin, New York, et zip code là, c'est 11 510, bien entendu. Alors, c'est New York, Long Island, c'est l'accueillier. Et puis, si vous ne connaissez pas, si vous avez besoin et à le jeûner, c'est chaque samedi, depuis 10h du matin. Eh ben, comme ça tout, il fait gros et samedi pour cérémonie, adoration et puis à louange. C'est chaque dimanche, 1h, 3h PM, toujours dans même l'église ça. Bien entendu, eh ben, dégagez-nous pour nous l'adorer avec pasteur Emmanuel Mézilas.
Merci de votre fidélité. Nous toujours dans la rubrique blocus publicité. Il y a une bonne nouvelle qui fait tomber là, qui pourrait faire que les compatriotes nous qui vivent dans le monde là, particulièrement dans le pays États-Unis comptant pile. Moi sûr que nous voulons qu'on ait nouvelle là, et bien rassembler vintande ou même qui gagne marchandises, colis, machines, conteneurs avec l'autre produit, avec objet ou t'as même expédié dans toute Caraïbe, spécialement en Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Jamaïque, Mexique, Canada, il a trié. Moi bah nous garantit choisi compagnie Simbi International. Il y a plusieurs raisons pour choisir. Le second, on va regarder ou monter sur Internet là, on va besoin d'acheter sur Amazon, nous pas contre ça pour faire. Eh ben, et dans ce sens, ça sont l'autre raison encore qui fait qu'on doit choisir compagnie Simbi International qui pas un rival dans le domaine cargo, shipping, expédition et transportation. C'est ça que fait compagnie américaine qui est les TSA qui veut dire transportation, sécurité et administration, bah droit avec licence pour fonctionner libre et pour le café expédition, marchandises, colis, machines et la via Haïti, Saint-Domingue avec l'autre encore dans 24 heures. Tellement compagnie Simbi International c'est une grosse affaire, les mêmes rives respectés, 3 dans 4 éléments yo, 3 dans éléments yo ça yo déjà c'est air ou avec terre dans question expédition maritime même plus clair pour nous, ça veut dire les fait transportation par avion, il fait par bateau et puis il fait transportation terrestre. Pas dire nous pas connaît que c'est Simbi International qui a une responsabilité pour porter avec shipping toute cargo compagnie Sunrise Airways, c'est lui-même qui fait ça. Ça qui bel ak encourageant, c'est ou vivre aux États-Unis ou t'as aimé voyer ou marchandises dans le pays Canada, compagnie Simbi International qui a passé prendre pour la déposer Canada vice versa. Souvle tout ou ka vinn déposer marchandises ou yo dans yon nan dépôt nou gen, gros dépôt nou gen yo. Sou pas vle marchandises ou yo colis yo fait route cochu pourtant devant un colis autant de yo foué douette yo là dedans yo prend ça yo vle on prend non avec Simbi International pas gain ça j'envoie colis c'est conservable journée et puis la privée à destination pas gain route cochu pas question envoyer colis il fait 3 ans ou pas jamais journée non avec Simbi International pas gain sa pièce ben les Simbi International dans 305 842 2900 305 842 2900 car il est le tout dans 305 et 786 24 29 ou ka visiter Simbi International tout dans adresse li qui c'est 13 401 Nord-Ouest 47e avenue numéro 1 Miami Floride 33 054 pas oublier contacter et Simbi International dans adresse li qui c'est www.simbiinternationalfrais.com. Et puis, alors, Freya écrit FREIGHT et Symbian, c'est CIMBY, s'ouvre écrit dans l'adresse électronique depuis jeudi. Pas oublier depuis m'zo, nous mêmes compatriotes nous qui vivent à l'étranger depuis nous voulons faire une expédition, nous gon cargo, nous gon colis, pensez à Simbi International, c'est meilleur choix à faire. Nous toujours dans rubrique blocus publicité et les amis, nous connaissons tout problème moi fait face à la vie, il y a une solution. Ce qui était problème ça au fini avant, c'est eux même qui la cause grâce à docteur Jemilson Pierre-Louis qui sont spécialistes en numérologie, il a connaissance et capacité pour dire tout ça qui bloque la vie avec docteur Jemilson Pierre-Louis, on connaît tout ça qui a passé dans la vie. On suit docteur Jemilson Pierre-Louis. Ça passe tout haïtien moi yo. Moi offrir un coaching service sous ta besoin sortir dans pauvreté ou besoin connaître comment ou ka unleash your inner greatness ou besoin connaître powerful strategy pour become successful pour être successful pour connaître comment ou ka unlock your financial freedom pour acheter caille pour investir dans caille pour aider l'autre moun acheter caille pour apprendre comment ou ka become a real estate agent comment ou ka become a real estate investor ou ka joindre real estate coaching one on one ou ka retirer tout spiritual problème dans la vie ou que n'importe côté yo maré ou que n'importe monde qui fait que n'importe bagaille derrière ou gen 14 sommes ou ka utiliser ou ka délivrer ou connaître enjoy ou gagner numerology numéro ou ka utiliser ou become successful ou connaître comment ou ka retirer tout problème spirituel dans la vie ou ka apprendre plus que 3000 strategy ou become a super financial trader ou ka apprendre technical analysis fundamental analysis comment pour master equity market là comment pour master option trading forex trading bond trading cryptocurrency trading commodity trading future trading ou ka master comment pour trade momentum trading correctly trade swing trading comment pour invest dans warrant comment
ou ka sorti dans pauvreté, ou ka changer mindset qui be moun dans pauvreté, ou même qui t'a besoin de tête ou en chance. Contactez Dr. Jameson Pierre-Louis, écrit sur WhatsApp 972 891 15 18. Si t'as besoin de devenir un bon bagay dans la vie ou t'as besoin de changer la vie, année ça, c'est année ou, c'est chance ou, année ça, déclarer ou délivrer, pas quitter moun, peser ou, pas quitter moun, faut faire derrière, quoi dans ou, investir dans ou, mettez coach Dr. Jameson Pierre-Louis dans la vie ou, investir dans tête ou, sort tout spiritual problème qui gagne, tout côté, yo maré, progrès ou, retirer problème ça yo dans la vie ou, mais quoi dans ou, let's do it. C'est quoi c'est tout haïtien moi yo? Moi offrir un coaching service sous ta besoin, sorti dans pauvreté. Nous toujours dans la rubrique blocus publicité et ou même qui t'a aimé connaît qui vrai sens mystique là qui ça ésotérique là pour qui ça Bible en plus divisé ou les ini qui ça alchimie ak tawaye ou même qui t'a aimé connaît pour qui ça Jésus t'a parlé en parabole ou même qui veut comprendre sens mystique tout texte sacré yo, invitez nous depuis jeudi à l'abonner à channel YouTube Cyclope Sacré. Alors Cyclope ça écrit C Y C L O P S E. Qui c'est un channel en anglais, espagnol, créole, ak français. Attention, c'est à dire sur channel ça, c'est bagay ou poko j'aime contender. Moi ba nous garantit, nous pas déçu et c'est tant qu'on une vraie initiation. Cyclope Sacré c'est un channel cap délivrer dans nous, cap retirer chaîne dans cerveau nous, y a ba nous en pile potentialité pour nous vinn un vrai mystique. À l'abonner kounya et sur YouTube, Facebook et TikTok, bagay pour taper en pile l'argent ou abjoindre gratis. Abonner à encourager zanmou yo abonner ak trésor ça, Cyclope Sacré, yon délivrance, yon espérance, yon permanence, yon jouissance, c'est la providence, tout ça le dit fait sens. Eh ben message ou sautant de là, pas engagé. Émission Blocus, c'est payer, yo payer puis yo passer là. Merci de votre fidélité. N'a pas pour suivre Blocus. Invité aujourd'hui, on connaît déjà, c'est le pasteur théologien Jean Stevenson Condé. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus. Et puis, on a toujours rappelé aux nécessités qui vient à l'abonner avec et chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier tout, continuez à abonner avec Channel Blocus. Eh bien, pasteur, nous parlons presque dernier élément et dans le cadre débat, ça n'a fait la aujourd'hui. Et c'est quoi l'esprit de piété et que la Bible considère comme yon ancêtre dans Saint-Esprit? On allait. Amen. Amen. L'esprit de piété, c'est l'esprit de prière. L'esprit de piété, c'est l'esprit d'amour. L'esprit de piété, c'est l'esprit de la charité. Et là, nous, la charité, dans 1 Corinthiens chapitre 13, moi, invité auditeur, nous lit tout chapitre ça, nous, charité, li au-dessus de toute bagaille et li couvri une multitude de péchés. Là, nous, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous, avons 9 dons. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Dans 9 dons du Saint-Esprit, ça, nous jouons don de guérison que moi-même gagne. Ou capable de par téléphone, me prier pour n'importe maladie ou gagne, on guérit, ou gon problème ou pas qu'à passer dans l'examen nursing, etc. Moi prier pour moi bord des rituels de prière pour faire dans la Bible suivant la saine doctrine de la piété ou passer sans problème ou débloquer démon qui persécuté là tomber. Donc c'est ça la piété. En dans piété on veut une charité, on veut les 9 dons du ministère. L'esprit de la piété, c'est le Saint-Esprit même qui est Dieu et qui est l'esprit de Jésus-Christ. Donc, en dans ça, on joue un don de guérison, on joue un don de parler en langue. Donc, pas de saine doctrine sans le parler en langue. Mais m'a dit le vrai parler en langue. Parce que il y a plus de monde qui parle en langue, c'est langue démon, c'est démon qui possède. Nous connaissons ça. Mais nous connaissons parler en langue, ils sont dons du Saint-Esprit. Même gens qui témoignent Dieu, on va pas comprendre. Est-ce que l'homme n'a pas la langue, langage là, n'importe monde qui comprendre ou bien son langage qui propre, son langage céleste? Ah, son gros question posée là, Parler en langue, il y a 2 dimensions et va éclaircir pour spectateurs, pour auditeurs. Parler en langue, il y a 2 dimensions. Première dimension, une dimension humaine. Dimension humaine, nous avons des apôtres chapitre 2, côté qui apôtres, ils ont été rappelés du Saint-Esprit, qui parle en langue, et tout le monde dans sous planète Terre, est capable de comprendre la langue qui a parlé. C'est qui ça lié? C'est pasteur Condé qui remplit du Saint-Esprit la parle en langue. Mais bon Dieu besoin bail africain, allemand, japonais a un message. Il fait me parler exactement la langue japonais à comprendre bien ça va me dire. Parce que bon Dieu voulait parler japonais. Mais non
parler deuxième dimension parler en langue nan, nous avons langue des anges. Donc moun qui parle en langue nan, li pas parler avec les hommes, mais li parler avec bon Dieu directement. Et lui-même c'est en esprit l'a dit des mystères de bagaille qu'on pas comprendre. C'est ça qui fait bon Dieu clair dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, il parlait de don interprétation des langues. Ça veut dire dans l'esprit de piété qui c'est le Saint-Esprit, il fait bagaille propre. Il pas fait seulement et pour nous parler en langue et puis pour personne pas comprendre, mais il a don d'interprétation. Capable de gagner un monde, un frère qui rempli du Saint-Esprit tout pendant parler en langue et puis lui-même l'interpréter, même laisser langue des anges m'a parler. L'interpréter dans la langue créole tout le monde entendait. Gen doit tout moi-même qu'à parler en d'autres langues, bon Dieu m'a donné interprétation pour me comprendre ça me dit pour me capable faire mon comprendre qui ça m'a dit. C'est ça que fait là dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit comparaison entre le don de langue et le don des prophéties. Dans verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire qu'il ne parle pas à Pierre Richard Guillaume, il ne parle pas à Jean Stevenson Condé, il ne parle pas à président. C'est un esprit là de dire des mystères. Mais l'homme ne va pas comprendre, non? Quand il y a le bon Dieu lui-même livré pour l'homme, comprendre? Bon Dieu a fait interpréter pour le bail message là-bas. Ou bien que bon Dieu a fait un monde qui a don d'interprétation pour interpréter. Mais monde qui ne pas comprendre la Bible, qui ne pas bien les chapitres là, qui n'a pas une base théologique ou biblique solide, il dit non, de pouvoir parler en d'autres langues, il faut qu'on parle en langue humaine, que tout le monde can comprendre, mais il y a deux dimensions. C'est là nous parlons d'une église qui est l'église du Christ. L'église du Christ a formé aux États-Unis, il y a même le pot de voile, il y a aussi même qui scène doctrine de Jésus-Christ là, il y a même pas comprendre notion parler en langue, il y a baptisé les gens qui dans concubinage, il y a même pour ça pas prophète encore tout, parce qu'il a fait prophète là pas ça. Mais ouvrent les 5 dons ministériels de l'Éphésiens 4, chapitre 11. Si vous dites que c'est une doctrine, il faut comprendre ça, les 5 dons ministériels. Et il faut comprendre les 9 dons du Saint-Esprit qui ne parlent en langue de la donne. Ça veut dire, si un monde ou rejeté parler en langue, ou dit que ça, donc bon, de vous parler en langue, il faut qu'on comprenne ou pas qu'à parler langue des anges. Donc, ou limiter bon Dieu. Ou vous voulez faire comprendre bon Dieu, c'est celle créole allemand qui a fait mon parler, non. Bon Dieu qui a fait parler langue des anges. Parce que langue ange yo parler. C'est pas les mêmes nous-mêmes humains nous parler. C'est ça que fait les gens dans les loi. Loi qui parle en langue, pas comprendre. C'est ça que fait une dame qui est Béatrice. Il toujours parler des langues Atlante Taïno. Langue Atlante Taïno, ce sont des démons remplis avec eux, des esprits Atlante Taïno. Mais est-ce qu'on comprend la parler langue Atlante Taïno? C'est toujours même langue il parle, mais là il parle en langue des démons. Il pas parler en langue de Dieu, langue vraie ange de Dieu. Mais moun qui rempli avec cet esprit tout bon, qui dans la saine doctrine de Jésus-Christ, qui dans l'esprit de piété, qui dans la saine doctrine de la piété, ils rempli du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Moi-même, moi par contre parle en langue, j'ai un don de guérison, j'ai un don de sagesse et d'intelligence, j'ai l'autre don spirituel. Je par contre parle en d'autres langues. Mais moi j'ai appelé le monde, moi connais des frères haïtiens et dominicains, des sœurs à l'étranger comme ici en Haïti qui viennent de parler en langue, ils parlent en langue. Mais depuis que je viens parler langue de mon bon côté, moi j'ai l'esprit du discernement, je comprendre que vous n'avez pas cet esprit de Dieu. Depuis que je viens une fausse révélation, tu vas dire bon Dieu dit, ou pas arriver sur moi parce que j'ai cet esprit bon Dieu dans moi, Jésus-Christ a montré que vous n'avez aucun esprit de Dieu dans vous. C'est ça que fait, dans 1 Jean chapitre 4, il dit bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez-le pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc c'est ça. Donc où elle dit qu'à personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Moun qui prophétise, il parle avec l'homme pareil, il parle dans le langage pour comprendre. Mais moun qui parle en langue, c'est à bon Dieu la parole pour comprendre. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Moun qui doit parler en langue, ou pas comprendre ça, l'a dit, il édifie propre peut-être. Il parle en langue, il a même prié en langue, l'a dit, la prié en langue. Il édifie propre peut-être. Donc, on n'a pas besoin de connaître ça, l'a dit. Mais si bon Dieu lui-même, bon Dieu veut connaître le message pour, l'a fait interpréter la langue pour comprendre. Donc, ou édifier tête, il parle à bon Dieu directement. Donc, c'est très important pour l'auditeur de comprendre. Et le phénomène du parler en langue qui sont dons du Saint-Esprit. Donc, et si nous retournons dans le ministère, dans l'esprit de la piété, c'est ça? Oui, tout à fait. Si nous retournons dans le mystère de la piété, nous dit que la piété, l'orgueil l'esprit de la piété, ou l'amour, ou charité, ou les 9 dons de l'esprit, et puis tout 9 dons de l'esprit, ça ou ça les fruits de l'esprit.
Les fruits de l'esprit du Galates 5, verset 22. On appelle de bénignité, douceur, patience, tempérance, etc. Même genre, on a 9 dons spirituels là, ou 9 fruits de l'esprit. Dans spirituel, je sais qui ça est. Je sais manifestation surnaturelle de Dieu, la caille en croyant. Et chaque croyant a un don spirituel. Mais il faut qu'on produise fruit de l'esprit. Donc, ce n'est pas don spirituel qui peut le faire sauver, mais c'est fruit de l'esprit qui peut le faire sauver. Fruit de l'esprit, c'est qui ça est. Il a déterminé caractère de Dieu chez le croyant. Ça veut dire que Jésus-Christ dans où, Jean Koué chanté dans l'église, il dit Jésus vive dans moi. Ça veut dire Jésus-Christ vive dans où, ou pas égoïste, ou pas parler monde mal, ou pas gagner amour de l'argent, ou pas un adultère, ou bien Jésus-Christ qui vient vivre dans où. Donc là, c'est ça. Donc, il y a un monde qui a un don spirituel, qui parle en langue, etc. Ça fait un pile femme. Ils fait passer pour pasteur, pour prophète, parce qu'ils ont un don spirituel. Mais là, on regarde des gens où elle n'a pas aucun fruit spirituel du tout. Donc, bon Dieu, pas chercher les gens qui ont un don spirituel, mais là, chercher les gens qui ont un fruit spirituel. Leur don spirituel, là, c'est bien. Ou est un pile les gounia. Ils apprennent à parler langue même. Ils apprennent quelques démons dans l'autre langue hébreu, etc. Depuis qu'ils ont un micro à prêcher, ils tombent bibi, baba, bobo. Qu'on comprend l'exercice spirituel. Parce que les hommes, ils aiment côté gain gros bruit pour tout ça, sont gros hommes de Dieu. Mais leur regarder la vie, non, elle plein péché. Ça veut dire c'est pas don spirituel là qui peut le faire que entrer dans le royaume ciel là, mais c'est fruit que vous avez caractère bon Dieu dans vous et pour être dans sa relais l'esprit de piété qui c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ et la saine doctrine. Donc ouais, son dévotion totale, l'esprit de piété c'est l'esprit de la dévotion totale. Donc on prie tout le temps dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1er. Il dit j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et puis ouais, dans l'esprit de piété à tout, il faut confesser Jésus-Christ. Parce que si vous avez l'esprit de piété, il faut confesser Jésus-Christ. Parce que l'esprit de piété, c'est Jésus-Christ même. Et on connaît que, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire qu'on connaît que seul médiateur qui gagne entre bon Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On ne va pas parler dans Maman Marie, on va pas parler dans l'autre doctrine. Monde qui a l'esprit de piété, il y a cet esprit dans pas qu'à dans l'église catholique, il pas qu'à dans Mormon, il pas qu'à dans témoin Jéhovah, pas qu'à dans Adventiste, parce que l'esprit de piété dans l'IA a dit l'Adventiste ça sont fausses doctrines, sont fausses prophéties qui mettent là, et après tout le monde qui sont dans l'église Adventiste qui dans ça bas ça, yo dans sexe Sylvain Ramsey. Parce que depuis dans l'église Adventiste, Satan t'a pour il dans farine, yo pas de l'esprit de piété. Dans 1 Timothée 2 verset 8 là, l'abdou je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si vous avez l'esprit de piété, vous prier. Tout le temps, vous prier. Ou pas qu'à faire colère, ou pas qu'à avoir mauvaise pensée, ou pas qu'à avoir adultère, ou pas qu'à faire zac, ou pas qu'à avoir vol, ou pas qu'à avoir toute bagaille. D'accord. Maman ça. En 30 secondes pour tout finir pour nos pasteurs. Et Amen. Dans l'église, on est qui a pratiqué saine doctrine, on a parlé de Saint-Esprit. Il y a l'autre église, même parlé de Esprit Saint. Est-ce que c'est même bagaille? Bon, moi réponse en 10 secondes pour nous tout finir. Ok, là on dit Saint-Esprit ou dit Esprit Saint, c'est la même chose. Yon seul bagaille, si vous regardez dans la Bible qui est très théologique, vous êtes capable de faire différence entre l'Esprit Saint ou Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui est le souffle que Dieu lui-même était soufflé dans l'homme. L'Esprit Saint, ça, on peut l'écrire avec un grand E et S là, on peut l'écrire avec S majuscule. Ça, c'est l'Esprit Saint. C'est ça que fait là, dit, mais l'esprit dit expressément, dans 1 Timothée chapitre 4, l'esprit dit expressément, ou après l'esprit ça, il écrit avec un grand E, la parole de Saint-Esprit. Et puis, ou après, la parole de esprit séducteur, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un esprit séducteur à doctrine des démons, ou après, esprit ça, il écrit à petit et petit. Ti et petit ça, il traduit des démons, parce que les démons, c'est esprit et tout. Mais ti et petit ça, selon Jean, il dit dans la Bible, ou après, il traduit le souffle de l'homme. Donc, si nous allons dans... Nous allons dans le non, pasteur. 10 secondes pour tout finir, pasteur. Et puis, le téléphone. Nous allons finir rapide là. Si nous allons là pour nous clôturer dans le mystère de la piété, après, là, dit nous les devoirs des femmes, ou bien esprit de piété, ces femmes ou pas qu'à pasteur, ou diacre l'église, ou pasteur, ou gossel, madame, ou un paquet de bagages, ou suivi dans 1 Timothée chapitre 3, ou venir. Dans 1 Timothée 3, verset 16 là, là, dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, ou après esprit ça, il y a avec E majuscule Sam Abdullah, c'est le Saint-Esprit, vu des anges,
prêcher aux gentils, couille dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'est mort pour nous, sous l'esprit de piété ou à prendre aller. Donc, c'est ça. Et quel que soit le monde qui a un problème en quelque sorte spirituel, nous l'adaptons nous pour capable entrer en contact avec nous, quel que soit le problème ou gain besoin d'orientation ou une question ou une suggestion sous émission ça aujourd'hui, nous l'adaptons nous sans problème, ou malade, ou gain des problèmes spirituels, n'aborde des conseils bibliques avec qui j'en peux prier pour combattre ça sans problème. Notre numéro c'est le 829 277 3857. 829 277 3857. Nous avons un autre numéro, c'est le 829 219 66 14. Ou qu'à contacter nous dans le numéro ça yo, sur WhatsApp nous carrer nous direct quoi venir nous sans aucun problème. Donc nous saluons peuple haïtien, dans travail passé, dans situation il y a dans mariage il y a dans des autres tout ça nous changer, nous toujours qu'un bon dans la prière quel que soit côté, nous tous ces haïtiens, vive Haïti a toujours unis. Donc nous connaissons que nous sommes toujours là et nous sommes capables de rencontrer pour l'autre émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons porté victoire. Amen, amen et amen. Bon Dieu bénisse PRJ. Merci un peu, le pasteur Jean Stevenson Condé. Bon Dieu bénisse nous tous. Merci du fait que tu as accepté de répondre à la question de aujourd'hui. Merci à Balbito. Amen. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'ont gardé nous, qui t'ont tendu nous. Partout dans le monde, merci à tout le monde qui toujours dit nous y aurait mais blocus en pile, il n'y a pas qu'à vivre sans blocus. Eh bien, pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canal, toujours écrit nous dans 37 62 47 95 37 30 37 62 47 95 dans le numéro ça pour écrire nous. Pas oublier abonner avec Channel Blocus 100, pas oublier tout parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube PAM qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, vous connaissez déjà dans micro non PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît ce nom, PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir spirituellement et bibliquement. Au revoir.